beaucoup parlé ces derniers jours du silence de Jean-Luc Mélenchon. Toujours pas de consigne de vote pour le deuxième tour. Martine Aubry, soutien du candidat socialiste Benoît Hamon, est elle aussi très discrète. Un seul tweet depuis dimanche, rien de plus. Lionel Gougelot. C'est un autre Lillois, Patrick Caner, qui a lancé l'offensive, atterré que la maire de Lille n'ait publié qu'un simple tweet dimanche soir pour appeler à faire barrage au Front National. Martine Aubry n'est pas à la hauteur des enjeux, dit le ministre. Seulement voilà, appeler à voter Macron, c'est au-dessus de ses forces, confie-t-on dans l'entourage de Martine Aubry, qui n'a jamais eu de mots assez durs durant le quinquennat pour critiquer l'action du ministre de François Hollande. Macron, comment vous dire, ras-le-bol, voilà, ras-le-bol. Et Martine Aubry ne veut sans doute pas braquer les 30% d'électeurs qui ont voté Mélenchon dans sa ville. Pourtant, lors des régionales, elle avait appelé à voter en faveur du républicain Xavier Bertrand pour battre Marine Le Pen. Dommage que le message ne soit pas aussi clair, reconnaît Christophe Itier, porte-parole du mouvement En Marche dans le département du Nord. Le message aurait pu peut-être être plus clair, mais en tout cas le fait de dire j'appelle à faire barrage au Front National induit forcément que c'est de voter Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut faire fi de désaccords politiques. On ne peut ne pas partager le projet d'Emmanuel Macron. Là, ce qui est en jeu, c'est autre chose. Ça sera grave si demain Marine Le Pen l'emporte ou si le score est extrêmement serré. Chacun en répondra en son âme et conscience. Mais un proche de Martine Aubry calme le jeu. Bien sûr qu'elle votera Emmanuel Macron, mais cela restera dans le secret de l'isoloir. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 à Lille. Lille où environ 500 personnes ont manifesté hier, tout comme à Rennes, pour dire non au Front National.